Hello tout le monde, hello, hello. Hey, welcome to Jake Dion, Joy of Digital Painting ou Joy of DP. J'aime bien ça, appeler ça de même, je trouve ça drôle. Mon nom est Jake Dion, puis c'est une émission où c'est qu'on dessine live en jasant sur Twitch, fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais dessiner, je me suis posé ça à peu près toute la journée. Je vais vous avouer que je suis encore post-Comic-Con. Ça a été une grosse fin de semaine. On n'a pas beaucoup dormi. J'étais un peu brûlé. Puis peut-être que ça paraît même dans ma voix un peu. Mais on le fait pareil. Au pire, ça sera moins long que d'habitude. Mais on le fait. On le fait. Fait que je vais juste commencer en disant merci à tous mes patrons, tous mes good sharks qui sont sur Patreon. Patreon.com/Jake Gillon. Pour vrai, merci tellement. C'est à cause de vous autres que je peux me permettre de faire cette émission-là. C'est fucking cool. Puis, excusez. Puis, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que vous manquez sur Patreon, ben allez là-dessus. Il y a un paquet d'affaires, dont tout un paquet de BD sous forme digitale, comme Déboire, Oaken. Il y a aussi mes brushes que j'utilise dans Photoshop, dans Procreate. Puis, je crois que pour le temps des fêtes, je vais réorganiser un concours sur le Jake Store. Ça, vous allez sur jakedion.com, vous cliquez sur l'icône Store, ça vous mène à ma boutique Etsy. Puis là-dessus, il y a un paquet de prints, il y a un paquet de trucs, il y a des t-shirts, il y a même des prints encadrés qui viennent avec un super beau cadre en bois. C'est quand même très nice. Moi, je me l'ai commandé pour voir la qualité, là, et c'est Jake Approved. Fait que voilà, allez faire un tour là-dessus. Puis sinon, commençons à dessiner. Moi, j'aime bien, avant de commencer à dessiner, faire des petits time-lapse comme ça, parce que ça nous aide à nous mettre dedans. Puis on va switcher la musique. Est-ce que vous savez c'est quoi la musique qui jouait? Je parle pas de la musique qui joue présentement, mais celle qui jouait il y a 30 secondes. Là. Avez-vous une idée de ce que c'était? C'était pas la Lagwagon. Donc, allô King Baz encore. Ben oui, il est 9h, je suis arrivé à 9h02. High on Ramens, allô, Cosplay Tina, allô Tina, c'était cool de te rencontrer. J'espère que toi aussi tu t'es bien remis du Comic Con. Moi, je suis encore un peu brûlé de tout ça. C'était une grosse fin de semaine. Bon, on pourra en rejaser plus tard. Là, on dirait que ça a figé, donc donnez-moi juste une seconde. Des fois, ça fait ça avec Reflector. Là. Et voilà, ça fonctionne. Excusez, petit bug. Des fois, je me prends trop en avance, puis on dirait qu'il... Hein, c'est ça, des fois, être trop en avance, ça fait ça. Donc, voilà. Soulfly My Life, allô? Soulfly My Life. Allô tout le monde, je suis content que vous soyez là. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui étaient au Comic-Con de Québec, de Montréal, pour le temps des fêtes? Le spécial Comic-Con du temps des fêtes à Montréal, au Palais des Congrès. Y a-tu du monde qui était là? Ah, Soulfly, tu dis, je t'ai manqué, toi et ton père. Ben oui, c'est ça, c'est que j'étais accompagné de mon papa, parce que normalement, c'est ma blonde qui m'accompagne dans des événements.
Puis elle est vraiment super bonne. Là. Elle connaît tous les produits. Elle peut faire un super bon pitch de vente sur Alice, Turbo Kid, etc. Elle a même des anecdotes concernant les mystérieux. Pis tout. Fait que là, j'étais comme... Ah, là, elle peut pas. Qui je pourrais inviter? Puis là, j'essayais de penser. Puis j'ai comme eu un flash d'inviter mon père. Puis au début, j'étais pas sûr. Parce que je voulais comme pas y imposer ça. Puis, tu sais... Puis finalement, ça il a fait full plaisir, il était full dedans, puis je pense que je pense qu'il était vraiment heureux de faire ça avec moi. On a vraiment passé du bon temps, là. On a ri, puis tu sais, au début, il était comme pas déstabilisé, c'est pas ça le bon mot, là, mais il était comme émerveillé parce que tu sais, le Comic-Con, c'est vraiment pas son univers à lui, là. Tu sais, je pense qu'il était déjà venu une fois, mais tu sais, fait qu'il était bien, bien impressionné par les costumes de tout le monde, puis il a trippé, là. Puis, ben ensuite, tu sais, il a pris le beat assez rapidement, là. À la fin, il faisait des super bons pitchs de vente, puis il jasait avec le monde, puis il posait des questions. Fait qu'il s'est même habillé en conséquence. Ça m'a comme bien impressionné. La première journée, il est arrivé tout en noir, mais avec un foulard rouge. Puis là, il m'a dit, ben, c'est parce que je voulais que les couleurs ça fit avec la bannière d'Alice. C'est vraiment nice. Cosplay Tina, tu dis oui, encore fatigué. C'est des grosses journées de préparation le matin, plus la journée à se promener, faire des photos, mais ça a tellement été un bel événement, ça en vaut la fatigue. Oui, c'est ça, c'est que je pense qu'on avait tous besoin, là. On n'arrêtait pas de répéter ça, tout le monde sans cesse, là, mais ça faisait 2 ans là, qu'il n'y avait pas eu de Comic-Con, fait que de se retrouver là-dedans, ça a fait du bien à tout le monde. Puis tu sais, c'était safe. Là. Tu sentais pas que le monde se crissait des mesures sanitaires. Tu sais, tout le monde avait un masque. La plupart des gens, même les cosplayers, l'intégraient à leur costume. Fait que ça et tout, c'était comme super cool. Puis je dois avouer, par contre, puis tu sais, je suis vraiment pour le port du masque, là, trompez-vous pas, là. Mais passer une journée à jaser avec du monde, avec un masque d'en face, un moment donné, là, c'était rendu tough. Mais en même temps, à chaque fois, ma blonde me rappelle qu'elle est enseignante au primaire en art dramatique. Puis elle a fait 1 an de même, là. Avec des kids qui courent partout, le masque, la visière à crier. Fait que je peux comme pas me plaindre, vraiment, là. Fait que là, je vous montre un peu des time-lapse random, mais c'est que dans le fond, j'essaie de penser à qu'est-ce qu'on va dessiner ensemble. J'ai comme besoin de suggestions parce que j'ai pas d'idée. J'ai pensé toute la journée, puis j'étais comme, ah, je fais tout ça, je fais tout ça. J'ai rien en tête en ce moment. Fait que si vous avez, en fait, j'aimerais ça peut-être faire un fan art d'un personnage. Peut-être un personnage d'un jeu vidéo ou quelque chose du genre. Je pensais peut-être Samus. Dites-moi si ça vous inspire ou si vous aimeriez voir un personnage en particulier. Là. En attendant, je mets des petits time-lapse puis je jase avec vous autres. Il y a Antoine de Bruguiquet, allô Antoine, qui dit je suis allé à lui de Gatineau. On a eu bien du fun. Ah oui, c'est vrai, c'était la même fin de semaine, je pense. Hein? Soulfly dit tu lui ressembles en parlant de mon père. Ben, je le prends comme un compliment. Moi, j'aimerais ça avoir l'âge de mon père puis encore être willing de faire plein d'affaires que j'ai jamais faites avant, là, puis être, être émerveillé par la vie. Là, je trouve ça hot. Kat dit allô, Kat. Allô Jake, je veux dire, je suis donc bien contente de tomber sur un live durant une de mes soirées de congé. Yes! Ah, c'est cool. Ben, Kat, si tu as une idée de quelque chose que tu aimerais que je dessine, vas-y fort. Je cherche des suggestions des auditeurs. King Bass dit dessine une souris. Ben oui. Mais là, aujourd'hui même, j'ai revu une deuxième souris. C'est sûr, c'est pas la même. Elle a l'air plus petite, fait que la saga des souris n'est pas encore terminée.
Mais pour les gens qui savent pas, c'est qu'on avait un petit problème de souris, puis moi, je veux pas les tuer, fait que j'ai installé des pièges pour les capturer vivantes. Puis, je pense que les souris sont trop intelligentes, ils le voient venir, fait qu'ils étaient comme non, non, j'embarque pas là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je n'ai juste vu une derrière la cafetière, puis j'y ai parlé, j'ai dit là, faut que tu t'en ailles, là, petite souris, là. Sinon, ma blonde avait acheté du poison à la souris, puis tu vas mourir. Puis j'ai tendu ma main sur le comptoir, puis elle a sauté dans ma main. Fait que j'ai refermé mes deux mains, puis là, ma blonde était juste à côté de moi, elle était comme « Hein? Ça se peut pas, ça? » Puis là, elle l'a pris en photo, puis c'est vrai, là, je vous le jure, là, j'ai une photo pour le prouver. Là. Puis j'étais allé la porter dans le bois à côté. Fait que... Après ça, elle est peut-être morte mangée par un chat, mais tu sais, ça, c'est la nature. Au moins, c'est pas moi qui l'ai tué. Ok, donc Kat dit j'ai capoté sur le remake de Cowboy Bebop. Nice. Moi, j'ai juste écouté un épisode et demi, puis pour vrai, j'étais beaucoup moins sévère que d'autres critiques. Je trouvais ça bien intéressant, puis je pense que les gens qui ont travaillé sur ce show-là ont compris l'essence de Cowboy Bebop. Juste pour la musique de Yoko Kanno, c'est assez malade. Là. Fait que, puis tu sais, pour vrai, avec le budget qu'il y avait, je pense qu'il aurait pas pu faire mieux. Puis le casting, man, de tout le monde, là, sont tellement excellents. Là. Oh, High on Ramen dit Vincent Valentine de FF7. Ouais, j'avoue, j'ai jamais fait de personnage de Final Fantasy 7. J'ai fait Tifa et Céleste il y a très longtemps. Mais c'est dans Final 6. General Grievous de Star Wars. Malheureusement, j'ai pas écouté Clone Wars. J'ai pas. J'étais un fan des films originaux de Star Wars, mais j'ai pas tant suivi tous les spin-offs. Fait que je pense que je sais c'est qui. Là. C'est comme l'espèce de droïde qui a quatre bras. Là. Mais je le connais pas assez. Je pourrais pas le dessiner de même. Là. Han Raman se dit j'ai des petits mulots dans mon bloc aussi, mais j'ai pas besoin de les tuer vu que mes chats sont en charge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, ma blonde est allergique aux chats parce que sinon, j'aurais emprunté le chat d'un ami. Tu gardes ça pendant 2 semaines, puis les souris sont parties. Là. Tina, tu dis que Arkane sur Netflix est hot. Moi, j'arrête pas de me faire parler de ça pendant le Comic Con. C'était la série que tout le monde me parlait. Je vais m'y mettre. Ça a l'air vraiment révolutionnaire côté animation. Là. Bon, ben je pense que je vais y aller pour un Vincent Valentine, Colin. Ça m'inspire. Je me demandais si je faisais pas un fan art de Bloodborne ou de quelque chose, puis on dirait que Vincent Valentine, ça me parle. Est-ce que vous entendez la musique ou elle est pas assez forte? Elle doit pas être assez forte. Hein? Ben écoute, ça peut être un truc inspiré de Vincent Valentine et de Bloodborne parce que on est quand même proche là, dans les designs. Là. Il y a quelque chose de similaire. Là.
OK. Comme vous voyez, là, il y a beaucoup de dessins que j'ai faits sur l'iPad qui n'ont pas été partagés sur Instagram. C'était plus des tests. Tu sais, des fois, c'est des études. Des fois, je fais juste comme dessiner pour me dégourdir. Allons-y. Puis là, je vous avertis, on y va freestyle. Fait que il n'y a pas vraiment de plan. Tu sais, d'habitude, j'explique ma technique de travail en même temps. Oh, la musique est trop élevée. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous me le direz parce que malheureusement, moi j'entends direct de ma console, mais c'est pas exactement le même son que vous entendez. C'est pas le même volume. Oh, Tina. Tina, t'as une question? Oui, d'ailleurs, j'encourage tout le monde qui a des questions là, à y aller fort. Là. Ça me fait jaser, puis ça me fait de quoi dire. Donc, la question, c'est si j'avais un autre roman adapté en BD de Patrick Sénécal, ça serait quoi? Euh, Super bonne question. Je pense que, en fait, on se le fait souvent demander quand même. Là. C'est pas la première fois que je réponds à ça, mais euh, c'est que Patrick puis moi, on y a pensé, puis l'affaire, c'est que Alice, c'est probablement son plus gros roman. Fait que on se disait, ben là, si on fait genre, je sais pas, tu sais, un autre, ça va-tu intéresser le monde autant, tu sais? Puis là, évidemment, Alice, ça lui a un bon succès, fait que on y pense. Mais moi, je pense honnêtement que j'aimerais mieux une histoire originale. Je pense que Patrick aussi. Fait que, tu sais, parce que, tu sais, il y a plein de livres qu'il a écrits qui sont super hot, mais soit ils ont déjà été faits en film, ou soit, tu sais, la BD amènerait pas nécessairement quelque chose de plus intéressant, tu sais. Fait que c'est ça le trick, c'est qu'on veut que le fait que ça soit fait en BD, ça vraiment, ça ajoute de quoi, là, tu sais. Tu sais, comme dans Alice, c'était parfait parce que tu sais, t'as toute la zone des rêves, puis de la drogue, puis tu sais, ça vient vraiment, genre, jouer, tu sais, narrativement, visuellement, là. Fait que là, comme vous pouvez voir, je suis en train de sketcher un peu n'importe quoi. Puis ça, je vais tout mettre ça sur un layer après, là, qui va être en basse opacité, là. Fait que peut-être que pour vous, c'est juste du chaos, ça, là, mais moi, je me reconnais, là, dans mes traits tout croche, là. Fait que ça, je pense que ce layer-là, je mets ça en très faible opacité. Je sais pas si vous pouvez même le voir encore, tellement qu'il est pâle. Puis après ça, je vais ancrer par-dessus. Puis là, j'ancre un peu freestyle, là. Je fais... Je sais pas trop où je m'en vais, mais je me laisse surprendre. Ben oui, du bon DP, ça fait du bien. Des fois, du bon digital painting.
Fait que, oui, Oniria, là, c'est celui qui revient le plus souvent quand on demande aux gens, là, puis même Patrick et moi, on serait d'accord de s'il fallait absolument adapter un roman existant déjà, ça serait probablement Oniria parce que euh, c'est justement, on est dans la zone de cauchemar, de rêve, de dessiner des trucs qui se peuvent pas, tu sais. Tandis que, mettons, 7 jours du talion, même si c'est une histoire incroyable, ben, visuellement, la BD, je sais pas si elle peut amener de quoi d'intéressant, là, tu sais. Soulfly dit est-ce qu'il y a déjà un dessin qui t'a posé beaucoup de problèmes? Oui, oui, absolument. Là. C'est, pour un dessinateur, c'est quelque chose qu'on deal souvent avec. Là. Souvent, ça a rapport avec quelque chose de très technique. Là. Donc, soit tu redessines puis la perspective fonctionne pas, puis là tu regardes ton sketch puis c'est super beau, mais tu regardes ton dessin final puis ça marche pas par tout. C'est tout le temps quand même assez frustrant quand que ça arrive. Mais c'est ça, parce qu'il y a un côté quasi mathématique là, en dessin. Là. Il y a des trucs qu'on feel, puis il y a des trucs qu'on comprend, puis c'est quand il y a un bug entre ces deux affaires-là que genre, voyons, tu sais, je le feel, mais là, quand je le fais au propre, ça marche pas. Puis ça arrive souvent. Là. Dans chaque projet que j'ai fait, ça m'est arrivé. Là. Mais c'est satisfaisant quand tu passes à travers. Tu sais. Ce qui est plate, c'est quand t'es pas capable de trouver pourquoi, puis là, finalement, tu décides de changer le dessin complètement. Mais quand tu trouves la solution, là, tu fais ah, c'est pour ça que ça marchait pas. Ça, c'est très satisfaisant. Pas plus qu'une fois semaine, le DP, Ben. Ben, c'est parce que sinon, on se magane trop, tu sais. Here it comes. J'en ai encore des cauchemars. Ben, j'ai pensé à toi la semaine passée parce que vendredi, ben, si vous avez écouté des vous savez que j'ai été voir mon ami Maxime à l'espace public. Puis c'était très cool. Puis moi, malheureusement, j'avais le Comic Con le lendemain. Fait que là, le monde ça a parti sa grosse brosse, mais là, j'étais comme, OK, moi, faut que je m'écoute, là, un moment donné, faut que je parte. Fait que je suis quand même parti tard, mais je suis parti pas mal avant tout le monde. Mais en partant, il y avait une toune qui jouait, puis j'étais comme, My God, c'est donc ben bon, cette toune-là. Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai juste chasamé avant de quitter.
Et c'était du Barry White. Fait que je sais que Ben, t'es un grand fan de Barry White. Puis t'apprécies. Fait que j'ai pensé à toi. Ok. Je vais juste lire une petite question. Je viens d'acheter mes billets pour le Comic Con de Montréal. Vas-tu y être? J'y serai avec ma fille de 12 ans qui ne fait que dessiner tout le temps à toutes les minutes de sa vie. Et elle aimerait beaucoup te montrer quelqu'un-un de ses dessins. Ben avec plaisir, mais là, je pense pas que tu veux dire le Comic Con de Montréal, là, parce que c'est en fin de semaine passée. Là. Fait que sûrement qu'il y a un autre Comic Con une autre fois ou ailleurs, là. Mais le Comic Con de Montréal, c'est celui qui s'est terminé dimanche dernier. Là, j'espère que je viens pas de te faire réaliser que tu t'es trompé de fin de semaine. Puis que. En tout cas. Euh, Ah, celui de l'été prochain. Ah, ben oui, c'est sûr que je vais être là. Puis même, je vais probablement être là avec ma nouvelle BD. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis oui, moi, ça me fait tout le temps plaisir de prendre le temps de jaser avec le monde. Puis surtout, des gens qui commencent en dessin puis qui ont besoin de conseils ou de trucs, là, ça me fait tout le temps un grand plaisir. Fait que, il n'y a aucun problème. Mais t'es achètes vraiment en avance. Tant mieux, c'est cool. Je te dis, les personnages de Final 7, là, ils aiment ça, des straps pis des zippers. Tous les designs sont comme 90% strap. Ah, Soulfly, t'es dans la game de Vampire de Danny. Nice. Ouais, il m'en a parlé une couple de fois. Là. Ça a l'air fucking hot. Là. Ça a l'air très cool. Moi, c'est un de mes regrets. Là. J'ai pas assez de temps là, dans ma vie, mais mon Dieu, que j'aimerais ça faire partie d'une game de role-playing, de quelque chose. Mais ce serait du suicide professionnel en ce moment, faire ça. Là. Des straps, ça fait edgy, mais ça. Ben oui, Bernacchi, il aimerait sûrement ça. Là. Quand il y a des straps, là, Julien, là, d'habitude, il s'en plaint pas. Là. Des straps puis du cuir, là. Mais tu sais, c'est un. C'est comme moi, c'est la même génération qui s'est faite marquer par Catwoman de Tim Burton. Hein, fait qu'on y échappe pas, là.
Je me suis comme un peu trompé dans la perspective de mon gun. Là. Je vais juste effacer ce bout-là. Puis je vais me faire un vrai sketch de gun. Parce que c'est ça aussi le DP. Des fois, on va trop vite, puis on n'est pas dans le bon angle. Oui, ben oui, j'étais intéressé par Werewolf, mais en fait, j'ai déjà joué une game de Werewolf, je crois, quand j'étais ado. Mais le problème, c'est vraiment le temps, malheureusement. Là. Ce qui est drôle, c'est que Vincent Valentine, je mêle tout le temps son nom avec Vincent Vega dans Pulp Fiction, parce que clairement, j'ai découvert comme les deux pas mal en même temps. Puis dans ma tête, c'est comme ah ouais, c'est quel qui s'appelle quel déjà? Puis tu sais, on dirait que les deux noms, tu pourrais les interchanger, puis ça fitterait pareil. Là. On dirait que j'ai jamais remarqué avant, mais là, j'étais en train de le dessiner, puis il y a quand même un petit quelque chose à le bâtard, hein, notre Vince Valentine.
As-tu déjà dessiné Vega de Street Fighter? Ben oui, c'est sûr que oui, mais pas dans mon daily challenge. Mais ouais, j'aime bien les designs de Capcom là, pour Street Fighter. Fait que je pourrais peut-être me faire ça, un moment donné, une petite série Street Fighter. Là. Mais là, est-ce qu'on parle de Vega qui est en fait Balrog ou on parle de Vega qui est en fait M. Bison? Parce que c'est ça, les noms des personnages ont été changés. La, la version américaine à cause de Mike Tyson, qui était M. Bison. Puis là, vu que Mike Tyson est en prison pour violence conjugale ou agression sexuelle, en tout cas, c'était quelque chose de dark. Là. Ils ont décidé de donner le nom de M. Bison à Vega. Puis là, Vega, ils l'ont appelé Balrog. Puis Balrog, ben, ils ont donné le nom à M. Bison. En tout cas, je me rends compte qu'en le disant de même, c'était sûrement plus mêlant qu'autre chose. Mais vous irez checker ça, je vous le jure, c'est vrai. Là, on va mettre une petite mise en couleur. Puis il y a même un petit quelque chose de. T'sais, évidemment, pas à cause de sa tête et son regard, mais dans son costume, il y a même un petit quelque chose de Spawn. Là. Là, j'ai repris ça à la tête, je trouvais qu'elle était une petite affaire trop grosse. Ça, c'est un de mes problèmes, moi, en dessin. Je fais souvent les têtes trop grosses. Ça vient sûrement de mon training de. Tu sais, moi, j'ai découvert la BD franco-belge avant tout, là. Fait que, tu sais, je dessinais Astérix, puis Gaston Lagaffe, puis tout ça. Puis sûrement que j'ai gardé ce tic-là en me pratiquant. Là, je fais tout le temps les têtes trop grosses.
Ouais, non, c'est possible, hein. Spawn, le design, là, évidemment, tu sais, ça a vieilli, là. Mais dans les années 90, c'était toute qu'une image, là. Juste la cape déchirée rouge au vent sur le top d'une église, hein, ça fait très Vincent Valentine, ça. Je sais pas, je pense que la série aussi Trigun, l'anime japonais, est sorti par après, je crois. Puis ça aussi, c'est un design très similaire, hein. Il y a autant de straps pis de zipper. Si je connais Devil May Cry, certains, j'ai pas joué au dernier, mais les trois premiers, là, c'était mon jam en maudit, ça, quand c'est sorti, là. C'était comme mes jeux préférés de tous les temps, là. Devil May Cry 1 et 3 ont été au top de ma liste là, des meilleurs jeux vidéo pendant très longtemps. Puis là, je me suis fait dire que le dernier était super bon. Euh, Honnêtement, le 4, je l'avais trouvé cool. J'ai embarqué, mais je pense que j'étais rendu comme ailleurs. Puis là, en même temps, il est sorti les Dark Souls. Fait que là, ça m'a comme un peu plongé là-dedans. Euh, mais oui, oui, c'est des super bons jeux. Là, je vais aller me chercher des textures parce que vous le savez que j'aime ça, moi, des textures. Fait que je vais juste pogner un autre de mes dessins. Je sais pas si je peux. Ah, ouais, je peux-tu faire ça de même? Ah, ben, je peux importer plein de layers en même temps. C'est incroyable, ça. Je viens de découvrir une fonction. Wow. Hey, avoir su, j'aurais fait ça plus qu'une fois avec toutes, toutes les autres trucs de ma BD, toutes les pages de ma BD. Ça a l'air long à loader, par exemple. Oh, je pense qu'il a comme planté, là. Hmm. Bon, on va essayer de recommencer ça. Sinon, ils sont tous là individuellement, mais c'est qu'au lieu de les importer une à la fois, j'aurais aimé ça tout en même temps. Ah non, ok, c'est ça. Ah, ok, bon.
Bon. Ben, excusez. Là, petit bug. C'est qu'ils les importaient pas dans l'image, mais à côté. Bon. C'est pas grave. Parce que moi, j'aime bien ça, rajouter des textures. Là. Je trouve que, ben, vous le savez, ça fait un peu partie de mon style. Là. Puis, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose de gritty. Puis, de mix de médias traditionnels. Fait que je prends ça, je mets ça par-dessus et on peut y aller en plusieurs modes différents. Puis ce que j'aime bien faire, c'est après, c'est peindre par-dessus tout. C'est ça qu'on va faire là. On va aller mettre de la lumière. Fait que moi, dans ma tête, mettons, il y a une lumière blastée, jaune presque blanche, qui s'en vient de là. Fait que ça, je garde ça en tête. Là. Ça veut dire qu'on va aussi avoir des ombres portées. Sinon, pendant que je parle pas, vous pourriez peut-être me donner des suggestions de ce que vous aimeriez que je dessine la semaine prochaine. Parce que oui, je vais faire ça à tous les mardis, pas mal tout l'hiver, à moins vraiment que j'ai un contretemps ou que j'ai un deadline de job qui m'empêche. Là. Mais sinon, c'est ça mon objectif. Là. Tout l'hiver, tous les mardis soirs, faire au moins 1 heure de DP avec vous. Poison Ivy? Ouais, certain, ben oui, je pourrais très bien faire ça.
Ouais, je sais que Harley Quinn puis Poison Ivy, c'est des personnages qui ont comme. Tu sais, qui existent depuis longtemps, mais que dernièrement, on dirait qu'ils marquent plus l'imaginaire, là. Tu sais, c'est comme des personnages queer, en fait, là. Fait que. Je pense que les. Je pense qu'il y a des gens qui s'identifient bien gros à ça. Puis, tu sais, aussi, Harley Quinn, rappelons-nous, mais c'est basically une fille qui vit une relation toxique. Fait que ça aussi, je pense que ça marque bien gros l'imaginaire des femmes. Je dis fan F-A-N, pas femme F-A-M-E. M-M-M-S. Je trouve ça bien intéressant. Ouais, j'ai joué, je l'ai pas terminé encore parce que j'avais pas le temps, mais Little Nightmare, oui, 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 c'est... hey, la direction artistique de ça est hot, là. Puis c'est comme cute, mais terrifiant en même temps, là. J'avais bien aimé ça. Je trouvais ça bien original. Le gameplay est le fun aussi. Je vais juste un peu booster mes contrastes. Fait que je m'ajoute un filtre noir. Je vais rajouter du noir et du blanc. Puis c'est juste pour faire sortir certains éléments. Puis après ça, je vais descendre l'opacité de ça. Fait que si on compare là, le avant et après, avant ça fait ça, après, ça vient comme ajouter du contraste. C'est ça. Puis je fais souvent une dernière passe parce que sur mon écran, ça sort quand même bien, mais des fois quand je le pose sur Internet, tout est plus sombre, là. Fait que je copie tout, puis je me fais un paste par-dessus. Fait qu'encore là, si on compare avant, après, ben, tu sais, c'est un petit. Ça, c'est le genre de truc que je fais pour me réchauffer là, avant de travailler. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Je me donne environ 1 heure, puis j'essaie de faire un dessin, puis. Tu sais, des fois, je l'aime complètement. Des fois, je suis un peu à côté. Là, honnêtement, je suis pas ultra satisfait, mais c'est juste pour faire ça avec vous autres, puis jaser avec vous autres en même temps. Ça, je trouve ça le fun. Ouais, ben Pyramid Head, certain. Moi, tout l'univers de Silent Hill, là, ça m'a tout le temps fait capoter depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que vous voulez me proposer des gens à aller raider, idéalement des artistes, si vous suivez, s'il y a quelqu'un dans le chat qui suit d'autres artistes, là, ça serait bien cool. Je vais juste lire
Cthulhu, ouais, ben oui, why not? Harley Quinn, Little Nightmare. Ah ouais, quelque chose de plus thématique Noël, ça serait pas pire. Quoique Vincent Valentine, on dirait que tout d'un coup, je viens de le voir, puis il y a un petit côté Noëlé avec son côte rouge. Michael Myers, une bonne idée. Gremlins. Ok, là, à date, il y a trois personnes qui approuvent les Gremlins. Je pense que ça va être ça. Bon, ben, yes. Ben, écoutez, merci tout le monde d'avoir été là. Là, je sais pas si vous voulez qu'on raid quelqu'un. Moi, dans mon feed, il y a juste Pépé et sa guitare. On peut aller voir Pépé, mais il y a déjà 188 personnes. Là. Fait que je pense qu'il va, il va s'en sacrer un peu. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous connaissez des artistes là, sur Twitch, on pourrait aller raider ça. Yes, c'est toujours un plaisir de partager ma joie, mon Joy of DP avec vous. Ça me fait beaucoup de bien. Puis ça rentre au poste, comme on disait. Et bon, ben merci tout le monde. Fait que, écoutez, on se reparle la semaine prochaine, mardi. C'est un rendez-vous. Sinon, ben allez vous faire un tour sur le Patreon pour vous pogner des BD et des brushes. Ça vous tente de lire ou de dessiner. Puis sinon, allez vous pogner un t-shirt. Achetez un t-shirt pour quelqu'un là, ou un print pour quelqu'un à Noël. Faites ça. C'est un ordre. Donc, c'est tout pour cette semaine. Puis écoutez, on se reparle bientôt, gang. On se dit à mardi prochain. Bye.